Deuxième au classement, Ajaccio reçoit François Coty, Valenciennes 13e. Les Valenciennois vont un petit peu mieux depuis l'arrivée de Christophe Delmotte. Et la domination dans cette partie sera pour les Corses. Et malgré de nombreuses tentatives, la formation d'Olivier Pantaloni ne parviendra pas à faire la différence, à l'image de cette dernière opportunité pour Jean Bottué. 0-0 score final entre Ajaccio et Valenciennes. Les Corses sont toujours deuxième, Valenciennes 14e. Belle affiche Chabonal entre Sochaux 4e et Pau 7e, 4 points derrière. Les Sochaliens qui restaient sur 2 défaites consécutives voulaient réagir et après une domination en première période vont être récompensés en début de deuxième acte avec l'ouverture du score de Rassoul Ndiaye à la 47e. Mais à la 69e, une minute après son entrée en jeu, Jean Evans va égaliser. Premier but en Ligue 2 BKT pour le milieu de 22 ans. Mais à la 93e minute, Joseph Lopi va redonner l'avantage définitif aux Sochaliens et qui remonte à la 3e place au classement. Auxerre 5e face à Caen, barragiste. Ce sont les Malherbistes et qui ouvrent le score grâce à Alexandre Mendy. Sa 8e réalisation. Dans les arrêts de jeu de la première période, les Auxerrois vont égaliser avec de la réussite. La frappe d'Hamza Saki touche le poteau et rebondit sur la nuque de Rémi Rioux, l'ancien gardien auxerrois, qui marque donc contre son camp un partout. C'est le score à la pause. Les Auxerrois réduits à 10 après le carton rouge de Théo Pelnard vont être menés à un quart d'heure de la fin avec ce but d'Hugo Van der Mesch. Mais à la 81e minute, égalisation de Jubal à 2 buts partout. Caen, a mené à 2 reprises, mais ne s'impose pas pour la 7e fois consécutive et occupe la 17e place. Le Paris FC accueillait à Charletti Bastia. Les Corses se procurent bon nombre d'occasions avec cette frappe notamment de Santelli loin du cadre. Et ce sont les hommes de Thierry Loret qui vont mieux terminer cette partie avec cette tête tout d'abord de Cadiz sur la barre et surtout à la 89e ce penalty obtenu qui sera transformé par Mustapha Nam. 1-0, ce sera le score final. Le Paris FC 5e enchaîne une 4e victoire de suite sans encaisser des buts. Une première dans l'histoire du Paris FC en Ligue 2 BKT. Scénario cruel pour les Corses qui glissent en position de barragiste. Rodez accueillait Nîmes sur sa pelouse. Les Ruténois 8e obtiennent un penalty face au Croco, 11e. Au quart d'heure de jeu, l'opportunité pour Jordan Le Borgne de donner l'avantage à son équipe. C'est chose faite avec cette audacieuse Panenka pour tromper Christian Bradvet. 1-0 à la pause pour le RAF. Nîmes va tout tenter pour égaliser mais va être maladroit à l'image de cette reprise de Burner. Rodez s'impose 1-0 et remonte à la 7e place. Après 2 victoires consécutives, Nîmes 12e chute à nouveau et ne compte plus que 2 points d'avance sur la zone rouge. C'est le scénario fou de cette journée de Ligue 2 BKT avec Guingamp face à Dijon. Les Dijonnais vainqueurs du derby face à Auxerre lors de la dernière journée mènent 2-0 à la 48e minute avec les 2 buts inscrits par Aurélien Schedler. Et la remontée folle des Guingampais va démarrer avec la réduction de l'écart de Franzi Pierrot à la 53e, suivi du but somptueux de Yannick Gomis dans la lucarne de Baptiste Renet. 2 buts partout et les Guingampais ne vont pas se contenter de cela puisqu'ils vont s'imposer 3-2 dans un match renversant. L'en avant remonte à la 10e place. Dijon est 15e avec 1 point d'avance sur le barragiste. Match intéressant au Stade des Alpes entre Grenoble 10e et Le Havre 6e. Ouverture du score pour les Havrais, signé Alexandre Bonnet. Premier but de la saison pour un joueur de 35 ans. Le Havre va doubler la mise en fin de partie à la 87e minute grâce à Nabil Alioui. Premier but pour Alioui. Après 3 matchs sans victoire en championnat, Le Havre en passe de s'imposer de nouveau. Et ce, malgré la réduction de l'écart à la 93e minute, signé David Hennen pour le GF 38. Le Havre 6e signe une victoire importante qui lui permet de rester en embuscade pour les playoffs.
Grenoble rebascule en deuxième moitié de classement à la 11e place. Position importante en vue du maintien entre Quevilly-Rouen 17e et Nancy 20e. Ce sont les Nancéens qui ouvrent très vite le score à la 3e minute grâce à Mamadou Thiam. Mais à la 9e, Til Sissoko, le défenseur prêté par Clermont, va égaliser. Un partout, c'est le score à la pause. Mais c'est le promu QRM qui va marquer le second but grâce à Dukens Nazon. 5e réalisation pour l'Haïtien. 2-1, score final pour QRM qui réalise la belle opération en bas de tableau en reléguant Nancy 20e à 8 points. Et on termine par cette opposition entre Amiens et Dunkerque. Amiens 19e face à Dunkerque barragiste. Les Amiénois beaucoup plus inspirés en première période ouvrent logiquement la marque grâce à Aliou Badji. Sur ce centre d'Owen Djené. 1-0 à la pause pour les Picards qui vont se mettre à l'abri à la 81e minute. Et ce bel enchaînement de Shadrack Akolo. Deuxième but pour le Léopard congolais. Et à la 91e minute, le doublé pour Aliou Badji, prêté par le club égyptien d'Al Ahly. 3-0, score final. Amiens n'est plus relégable. Dunkerque le devient.